Bon, alors, de quoi on peut parler aujourd'hui, dernier jour de Hanouka? La Dlaka, il n'y en a plus avant l'année prochaine. Les tefilot de Hanouka, on a terminé. De quoi on peut parler? Hein? Il a fait... On va dire qu'est-ce qu'on doit faire avec l'huile qui reste, et surtout avec les mèches qu'on a amassées pendant tout Hanouka. J'espère que c'est le cas de tout le monde. D'accord? Les mèches de Hanouka, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas bien de les jeter. D'accord? Je dis c'est bien, c'est pas bien, je n'ai pas dit que c'est assourd, pas bien de les jeter. Maintenant, en vérité, voilà comment elle commence là, l'halakha. Elle commence comme ça. À partir du moment où on désigne quelque chose pour une mitzvah, alors on ne peut plus l'utiliser pour autre chose. D'accord? Par exemple, imaginez quelqu'un, il va dans le supermarché, avant Hanouka, il va acheter de l'huile pour les nérotes de Hanouka. Ok? Alors il passe dans les rayons, évidemment, il ne s'arrête pas au rayon où il y a l'huile que pour les nérotes. Il veut faire la mitzvah mina moufrar, il achète de l'huile qu'on peut manger. Parce qu'il y a un lien de manger, d'allumer avec de l'huile qui est comestible, qui est évidemment plus raffinée que de ce qu'on appelle shemen lamaor. Shemen lamaor, en général, c'est moins cher. D'accord? Le shemen qui est comestible, il est plus cher, il est plus raffiné. C'est mieux d'allumer avec de l'huile qui est comestible. Et encore une fois, évidemment, d'allumer avec une huile dans laquelle il n'y a pas de problème de cacheroute. Mais ça, c'est encore un autre problème. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son rayon, et il voit une huile, il dit, ah, je vais acheter cette huile-là, et je vais allumer mes nérotes avec cette huile-là. D'accord? Maintenant, toute la semaine, il allume, et à la fin, il lui reste un peu. D'accord? C'est un vrai problème de halakha. Est-ce qu'il a le droit d'utiliser ce qui lui reste d'huile dans la bouteille pour assaisonner sa salade? Pourquoi? Parce que quand il a acheté, il a dit explicitement, je vais acheter cette huile pour allumer les bougies de Hanouka, les nérotes de Hanouka. Mais il a dû penser aussi qu'il allait faire ça. Non, ça c'est des petits génies, mais nous on n'est pas des petits génies, on est des gens normaux. Ok? Ah maintenant, voilà pourquoi c'est bien ou de rien dire, ok? Ou alors de faire un tnaï, dire voilà j'achète pour Hanouka, d'accord? Si j'utilise tout, tant mieux. Si j'utilise pas tout, alors je fais un tnaï, une condition que ce qui reste, j'aurai le droit de l'utiliser, d'accord? Maintenant, si vous n'avez pas fait le tnaï, vous n'avez pas l'obligation de jeter l'huile, parce que ce que je dis, c'est pas une halakha, c'est encore une fois mitzvah mina moufra, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un lien, qu'avec quelque chose qu'on fait, qu'on réserve pour une mitzvah, normalement on ne fait pas autre chose que la mitzvah. Imaginez quelqu'un, il a acheté un portable, spécialement, pour filmer des shiurim. D'accord? Après, il ne peut plus servir ce portable pour autre chose, d'accord? Ça fait partie de ce qui s'appelle les mitzvahs. C'est une question, c'est pas évident. C'est-à-dire pour Hanouka, c'est pour Hanouka. D'accord? L'année prochaine. Alors, bonne question, l'année prochaine. La question, elle est posée de la façon suivante. Est-ce que j'ai le droit de garder les petits limes pour l'année prochaine? Au Hachem de nos jours, sous les consommations, on n'a pas l'habitude de garder des choses. Tous les jours, on change même les mèches. Mais à l'époque où ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, les choses étaient beaucoup plus chères, d'accord? Est-ce qu'on avait le droit de garder? Alors normalement, on a le droit de garder des mèches ou toute chose qui sert à allumer la Hanoukia d'une année sur l'autre, il n'y a pas de problème. Mais les poskim ils disent comme ça, ils disent, étant donné qu'on a peur qu'il y ait une erreur, et que on s'en sert pour autre chose, et que ça c'est oui un problème, donc les gens, on a pris l'habitude de brûler ce qui reste d'huile et ce qui reste de mèches de Hanouka. On peut aussi les enterrer dans la terre, comme on fait la gnisa pour des sfarim, ou on peut aussi les mettre de côté, mais faire attention de ne pas s'en servir par erreur, et de les mettre dans le feu dans lequel on brûle le chametz. Après évidemment, chacun ses minagim, mais dans tous les cas, ce que je voulais recommander, c'est de faire attention quand Hanouka se termine, de ne pas tout bazarder, et de ne pas dire ah, ça y est, on a terminé, on jette tout à la poubelle. Non, on ne jette pas les choses à la poubelle. En général, la Hanoukia et ce qui allume avec des psychodés pour l'huile, évidemment, ce sont des choses qu'on réserve que pour les mitzvot. On a le droit d'utiliser pour allumer les nérotes de Shabbat, il n'y a aucun issour. Okay, mais je voulais par là donner une petite leçon pour apprendre l'importance des mitzvot et de tous les objets par lesquels on accomplit les mitzvot. Donc, on laisse brûler
l'huile au maximum. Il y en a qui avaient l'habitude, quand il reste de l'huile comme ça, des fonds d'huile, ils le font rebrûler. Vous voyez, maintenant imaginez, ils allument et ils attendent que tout l'huile se consume. Bref, vous avez compris l'esprit. Les mèches, on peut les utiliser pour Shabbat, vous avez dit? Les mèches, Ouais. Pour Shabbat, non? on a le droit. Mais vous avez l'habitude de réutiliser les mèches, vous? Ouais. Les mèches, là, vous les réutilisez? D'accord, ça m'étonne, mais si c'est le cas, vous avez le droit. Moi, si tu as acheté une huile, Ouais, Non, parce qu'on a les mèches longues. ouais, je peux faire 2 millilitres pour Hanouka. ouais. Et d'autres 2 millilitres. Hanouka, c'est desservi complètement. Ah ouais, Alors je répète, ça pose un problème si vous achetez de l'huile et vous dites j'achète cette huile pour la Hanoukia. oui, mais Hanouka, elle a besoin d'un demi, pas d'un litre. Alors c'est très bien, donc vous devez dire ou avoir l'intention de dire j'utilise ce qu'il me faut pour Hanouka et ce qui reste pour ma salade. On peut. Dans ce cas-là, Dans ce cas-là, on peut. Maintenant, il y a le Rav qui répond. Ouais. Quand il reste des petits pioles à fermer là. non, tu précises Ouais. pour Hanouka, mais fermés. Ça, tu peux les garder. On peut pas les utiliser pour Shabbat. Si, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais Non, il n'y a pas de problème. Si d'une mitzvah à l'autre, il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'il m'a demandé Faïd, il dit qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a un jour, tu n'as pas allumé là. Non, si tu l'as acheté pour Hanouka et tu fais que de la salade, ça va pas. C'est évident. Voilà. Le Rav, il ramène un cas, ils ont découvert que dans les bases militaires de l'armée, ils prenaient de l'huile qui servait à nettoyer les armes, je sais pas quoi, et avec ça ils allument les nérotes. Ils demandent est-ce qu'on a le droit. Il dit c'est un problème parce que si l'armée elle destine cette huile à l'utilisation de l'armée, ça s'appelle du gazelle si on l'utilise pour autre chose. C'est un agave quoi, c'est une question qui ramène ici. Voilà, Mincha à 16h25. Tana.